Delphine Ernotte explique les raisons de l'éviction d'Anne-Sophie Lapix du JT de 20h. Paris, le 24 juin. Lors d'une rare mais stratégique apparition télévisée, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, s'est exprimée sur le plateau de Quotidien, animé par Yann Barthès sur TMC, pour aborder les sujets brûlants du paysage médiatique français. La réforme de l'audiovisuel public, l'avenir du JT de 20h et la très commentée décision de remplacer la présentatrice phare de France 2. Une BBC à la française et la défense de l'indépendance journalistique. Au moment même où le gouvernement prépare une réforme en profondeur du service public audiovisuel, Delphine Ernotte n'a pas hésité à exposer sa vision, celle d'un modèle à la BBC, où l'indépendance journalistique et l'investigation demeurent des piliers essentiels. Nous ne devons pas permettre que les médias deviennent des relais du pouvoir, a-t-elle martelé, affirmant que le service public n'est pas qu'un vecteur d'information, mais bien un rempart essentiel de la démocratie. Une décision controversée, Léa Salamé remplace Anne-Sophie Lapix. Interrogée par Yann Barthès sur la fin de la collaboration avec la journaliste Anne-Sophie Lapix, Delphine Ernotte a tenu à lui rendre un hommage appuyé. Je l'admire pour son professionnalisme, son sérieux et son indépendance, a-t-elle déclaré, saluant les années d'engagement de Lapix au JT de 20h, dans une période particulièrement mouvementée pour les médias. Mais cette reconnaissance n'implique pas l'immobilisme. Pour la présidente de France Télévisions, le JT de 20h ne peut rester figé. Face aux mutations rapides de l'information et aux nouvelles habitudes des téléspectateurs, le renouvellement est devenu inévitable. Il faut une évolution constante, a-t-elle insisté, évoquant le besoin d'un renouveau pour un journal devenu trop familier, au risque de perdre de son impact face à la montée en puissance des plateformes numériques. Le choix de Léa Salamé, figure familière des débats politiques, des interviews musclées et des grands événements, relève ainsi d'une stratégie assumée. Dotée d'une connaissance fine de l'actualité et d'un style d'échange direct et incisif, Salamé incarne une volonté claire de moderniser le journal phare de France Télévisions. Ce choix n'a pas manqué de susciter des réactions. Anne-Sophie Lapix, reconnue pour son calme, son sérieux et sa rigueur, reste l'une des figures de confiance du JT de 20h. La remplacer alors qu'aucune crise évidente ne l'imposait a soulevé une question chez certains. S'agit-il d'un changement nécessaire ou d'un geste précipité au nom d'une modernisation imposée? Léa Salamé, un pari stratégique. Delphine Ernotte n'a pas caché que cette semaine avait été un peu compliquée pour elle, la décision ayant déclenché de nombreuses réactions internes et dans l'opinion publique. Elle a reconnu « Il n'y a pas de secret. Léa avait décidé de quitter la matinale de France Inter et je ne voulais pas la voir partir du service public. » Selon elle, des échanges se sont tenus pendant plusieurs semaines, notamment après le refus de Caroline Roux d'assurer la présentation du 20h. « J'ai insisté auprès de Léa. Je voulais qu'elle prenne cette place, a-t-elle confié. Le choix de Salamé, également compagne de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, envoie un message fort sur la place croissante des femmes dans les médias politiques, en dépit des interrogations passées sur un éventuel conflit d'intérêts. Forte de sa crédibilité, de son style tranchant et d'un public fidèle, Léa Salamé apparaît comme le souffle nouveau dont France 2 a besoin pour redessiner le visage de son journal télévisé de référence. Anne-Sophie Lapix, libérée de l'ascétisme, prête pour un nouveau chapitre. Sans quitter le paysage audiovisuel, Anne-Sophie Lapix s'apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière. Selon un communiqué du groupe M6, la journaliste rejoindra la chaîne à partir de l'automne prochain, tout en apparaissant sur RTL, où elle prendra en charge la tranche stratégique du 18h-20h, un format mêlant actualité, analyse et débat. Jonathan Curiel, directeur de RTL, se dit convaincu que cet exercice correspond parfaitement à ses qualités. De son côté, David Larramendy, directeur général de M6, a révélé qu'Anne-Sophie Lapix deviendra également le nouveau visage politique de la chaîne, animant une émission dominicale consacrée aux grands événements de la semaine, qu'ils soient politiques ou sociétaux. Décrite par Delphine Ernotte comme ayant occupé un poste aux allures ascétiques,
L'APIX s'offre aujourd'hui la possibilité de s'extraire d'une case horaire contraignante pour explorer de nouvelles formes d'expression, à la fois plus profondes et plus nuancées qu'elle n'a jamais cessé de poursuivre. Dire adieu pour mieux recommencer. Le changement de présentatrice au JT de 20h de France 2 n'est pas qu'un simple remaniement. Il reflète une stratégie médiatique repensée dans un contexte où l'information devient toujours plus fragmentée et concurrentielle. À travers cette décision, Delphine Ernotte ne réorganise pas seulement son équipe. Elle envoie un message clair. Le journalisme de service public ne peut se reposer sur ses acquis. Il doit constamment se réinventer pour rester essentiel à la démocratie. Mais toute innovation comporte une part de risque. Remplacer une figure aussi familière qu'Anne-Sophie Lapix, qui avait su gagner la confiance du public, ne se fait pas sans laisser un vide émotionnel chez les téléspectateurs fidèles. Dès lors, l'enjeu pour Léa Salamé dépasse la seule compétence journalistique. Il s'agira aussi de reconquérir la confiance, une ressource de plus en plus précieuse dans une époque médiatique marquée par la polarisation. La question fondamentale n'est donc plus seulement « le 20h peut-il renaître ?», mais bien « le service public audiovisuel saura-t-il se réinventer assez vite pour ne pas être dépassé ?» Car dans une démocratie mûre, la presse publique n'a pas uniquement pour mission d'informer. Elle doit aussi refléter les tensions sociales et parfois rappeler au pouvoir ses obligations de transparence et de responsabilité. Lorsque les projecteurs du plateau s'allumeront cet automne, il ne s'agira pas simplement d'un nouveau journal télévisé. Ce sera aussi le lancement d'une expérimentation cruciale pour l'avenir du journalisme public en France. Un nouveau chapitre porteur d'attentes, de risques, mais aussi de l'espoir qu'une information à la fois rigoureuse, vivante et moderne puisse encore exister sans renier son âme.